Bonjour les belles âmes, ici c'est Thierry, ravie d'être avec vous. Et je vais faire une guidance spéciale, c'est-à-dire que je vais expliquer des choses et en même temps je vais tirer des lames. Ok, je vais déjà commencer par une barre de son. Je vous remercie, on y va. Merci. Je suis ni voyante ni tarologue. Les lames sont des supports pour moi par rapport aux messages que je reçois, les, les impressions, les ressentis, les images et les sons. C'est ce qu'on va faire et on va commencer déjà par une première lame avec les pouvoirs magiques de l'univers pour commencer cette guidance qui, au fur et à mesure, vous verrez, va parler de la justice. La justice, est-ce que c'est une justice divine? Est-ce que c'est une justice humaine? Mais la justice arrive effectivement bien. Il n'y a pas de doute, les belles âmes. Maintenant, le tout est de savoir comment, pourquoi, quand. Alors, message de l'univers, cette guidance. Pourquoi cette guidance? S'il vous plaît, merci. Quel message, quelle explication souhaitez-vous donner à tous ceux et celles qui l'écouteront? Sachez aussi que si ça ne vous parle pas, écoutez, il ne sert à rien de faire des retours pour créer des égrégores négatifs. Je vous demande simplement de prendre conscience, de relire vos mots, d'essayer de chercher la signification de vos mots. Vous avez une guidance d'Émilie que je vous remettrai en bas pour aller vérifier qu'est-ce que c'est les mots, quelle est l'importance. Et je vous propose aussi d'aller voir Émilie. Ce week-end, il y a un stage pour comprendre les symboliques. Ça vous aidera plutôt que d'être négatif et emmener des égrégores négatifs sur la chaîne, qui est la nôtre, une chaîne d'entraide et de partage. Alors, mes guides, cette guidance particulière que vous me demandez de faire, s'il vous plaît. Qu'a-t-elle de particulière? Pourquoi? Quel message? En une lame, s'il vous plaît. Je vous remercie. Bon, je n'en veux qu'une. Est-ce que je prends celle-ci? Est-ce que je prends celle-ci? Ok. Alors, le fabuleux accord. Cette guidance est effectivement pour amener un accord. Un accord parce que je vous ai toujours dit, les belles âmes, souvenez-vous, que nous sommes en co-création. Il nous faut nous aligner. Nous sommes guidés. Nous avons bien là les anges avec leurs ailes, de plus haut, de la source, euh, tout ce qui est astral. Ça peut être les planètes, ça peut être les différents mondes. Mettez le mot que vous voulez. Donc, de plus haut, nous avons aussi Dame Nature hein, et nous sommes au milieu. Nous sommes en co-création. Donc, cette guidance est vraiment pour vous permettre de voir, de créer cet accord, cette co-création pour forcément aller vers quelque chose de plus important. Je vais vous lire la lame. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Là aussi, c'est un rappel que nous sommes tous venus nous incarner dans cet objectif, dans un objectif, et c'est celui de remettre de la justice dans ce monde par rapport au siècle précédent. Ok? On va la laisser là. Alors, effectivement, je remercie les belles âmes qui parlaient commentaires. J'ai pris des notes hein, pour essayer d'être plus,
plus carré, plus rapide. Je voudrais tirer un maximum de lames, vous expliquer le maximum de choses. Donc, on parlait de flou. On parlait de flou par rapport aux guidances précédentes. C'est incompréhensible, c'est flou, on n'a pas de réponse claire, ça commence en bien, une personne qui est bien et qui finit en mal pour revenir en bien. Oui, les guidances sont floues, vous avez raison. Vous avez raison et ça fait un moment qu'elles sont floues. Je ne sais pas si vous l'avez noté, j'ai de moins en moins de messages d'une clarté et de précision. C'est volontaire de mes guides. Mon rôle est celui-ci actuellement, visiblement. Si vous voulez quelque chose de précis, de net et de concret, allez voir mes collègues. Quoique, quand vous regardez bien, si vous avez dans les lectures des collègues, vous verrez aussi qu'il y a cette énergie. Ok. Ensuite, il y a ceux qui forment les égrégores noirs. Ok, ça marche. Ça, ce sont des mauvaises intentions. Nous avons ensuite 2022, n'oubliez pas, c'est la lame des amoureux qui nous demande de nous positionner, qui nous demande de voir qu'il est peut-être plus important pour ouvrir un passage vers un monde nouveau de se réunir. Dans mes guidances, je vous parle de pièces de théâtre. Je mets aussi le mot école. On est venu ici à l'école. On est venu mettre de la lumière par rapport à cette pièce de théâtre. D'accord? Et cette lumière, ce soleil, on est incarné pour ça. Je vous parle aussi de voir de plus haut. De voir que cette pièce de théâtre, c'est une illusion. Que nous sommes sur une matrice. Ok. Donc, ça aussi, c'est important de voir plus haut par rapport à la situation. Je vais prendre un autre jeu. Hop. Je vais prendre l'oracle des ombres de la lumière. Donc, on est bienvenu là pour éclairer. Allez, pièce de théâtre, illusion. En même temps que je vous parle, voir plus haut. Comme je vous disais, on est sur une matrice, on a un voile devant nous qui nous empêche, voilà, on dort, on a un voile devant nous qui nous empêche de voir de plus haut, justement. Parce que cette pièce de théâtre, c'est une illusion. Ils ne veulent pas qu'on voit de plus haut. Pourquoi? Parce que ce serait voir leur plan. Voir par rapport à notre santé. Voir par rapport au fait que si on se réveillait, on verrait qu'effectivement, on est en train de nous couper de notre source qui nous apporte du bien-être et une meilleure santé, à tout point de vue. D'accord? Voilà, ça, c'est ce qu'ils veulent. Nous endormir pour rester dans ces états de guerre au lieu de se tourner vers quelque chose de plus sain pour nous, pour notre bien-être. Ça, c'est leur objectif. D'où l'importance des guides qui me demandent tout le temps de vous dire, voyez les choses de plus haut. Ne focalisez pas sur des détails, parce que ce n'est qu'une illusion. C'est une mauvaise pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre, ils ouvrent un rideau à chaque fois pour voir un point. Par exemple, voilà, le bri-bri. Le bri-bri, un point qui est mis en valeur. Et tout le monde focalise son attention sur ce point. Résultat des courses, on ne voit que ça. Il n'y a que ça comme recherche. Vous voyez, il n'y a plus cette idée de voir la campagne, de voir l'espace qu'il y a autour. On ne voit que ce qui est mis en avant, une vérité, parce que ça, on s'intéresse qu'à ça. Ok? Pourtant, il y a bien des choses qui se sont passées dans le passé et également autour. Il y a de mauvaises énergies qui circulent.
l'histoire de Bribri, la guidance que j'ai faite faisait plus sortir la pédocriminalité et tout ce qui avait un lien justement avec euh, comment ça se passe au niveau des enfants. Et il y avait même plus loin, même si je ne l'ai pas exprimé, c'est par rapport au trafic aussi. Il y a le trafic d'organes, il y a le trafic des femmes, etc., etc. C'est tout un ensemble, d'accord? Ce sont toutes des énergies. Et ça, il existe la même chose, mais dans d'autres pays. Mais tout le monde se focalise sur cette histoire de Bribri. Ah, c'est du sensationnel. Donc, c'est ça. Nous endormir pour ne pas nous voir l'essentiel. Cet essentiel, c'est quelque chose de mondial. On est bien d'accord qu'il faut voir de plus haut et prendre en compte tout ce qui se passe mondialement parlant. D'accord? Tout le monde est concerné. C'est pas un pays à titre individuel. Il s'agit bien de quelque chose de... un saut. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde passe par le même goulot d'étranglement, par les mêmes pressions, par les mêmes... Et ça à tout niveau. Si je reprends Bribri, les États-Unis ont fait ressortir des informations concernant les enfants. Dame Nature, puisqu'on parle de co-création, a bien permis, grâce à ces manifestations, de faire ressortir des cadavres. Des personnes du centre, nous, le milieu. Il y a bien eu des révélations par rapport à des hommes qui ont bien été guidés aussi par plus haut. Ok? Donc, effectivement, il s'agit bien de se réunir, de voir plus haut, parce que tout le monde passe par le même chemin. Et c'est un chemin qui peut paraître brouilleux, pas clair, flou. Exact. Pas clair, flou. On est d'accord. Ok. Alors, je ramasse les lames, sinon au fur et à mesure, il va y en avoir trop. Là, je vais vous parler d'autre chose. Ok. Les images que j'ai eues en premier, qu'est-ce que c'est? C'est le condor. Le condor, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, ça ressemble à ça, le condor. Ok. Ce condor était posé sur, je cherche le dessin, était posé sur les cornes du bison. Voilà, première image que j'ai eue. Alors, il faut que je remette dans l'ordre, sinon... Hop, condor, bison. Ok. Alors, on va parler de cette image. Cette image retrace quand même tout ce qu'il y a de... Comment vous dire? Je prends les lames de tarot en même temps, je les cherche. C'est... Voilà, on va prendre tarot des oracles. L'oracle des miroirs. Alors, de quoi ne parle ce condor? Pourquoi ils m'ont mis le condor et le bison? Le condor, il faut savoir que ça vient plutôt... C'est un condor des Andes. Donc déjà, il y a beaucoup de pays dans ces parties-là qui ont ça comme armoirie. Par exemple, pour le Pérou, il symbolise l'ensemble du règne animal. Les animaux ont une importance, c'est notre nourriture. Le condor en Bolivie représente l'horizon sans limite de la nation. On parlait bien de voir plus haut. Tout ce qui se passe dans notre pays se passe aussi dans les autres pays. C'est bien de voir l'horizon, mais sans mettre de limite. Au Chili, le condor, c'est le symbole, il est le synonyme de la force. Il est le synonyme de la force. Et combien de fois
la lame du tarot, ou l'esprit en tout cas, on vous demande de rester plus haut de façon à garder votre belle énergie, de rester fort par rapport aux événements et de ne pas aller dans quelque chose une réaction, mais plutôt se retirer, voire plus haut pour avoir après une action totalement différente. Ailleurs, en Colombie, le condor signifie la liberté. Je bats les cartes, ils poseront la carte quand ils le souhaiteront. Le condor signifie la liberté du pays. Donc le condor nous parle bien effectivement que ce que nous vivons, on doit le regarder de manière globale, ne pas être centré sur un pays. Il s'agit bien de le faire avec force, mais une force tranquille, et il s'agit bien de récupérer sa liberté, une liberté mondiale. En Équateur, le condor, ses habitants considèrent le condor comme le pouvoir, la grandeur et la valeur du peuple. Ne parlons pas, est-ce qu'on n'est pas en 2022? Est-ce qu'on ne parle pas d'union? Est-ce qu'il ne s'agit pas de voir justement avoir ces belles énergies, revenir à quelque chose de plus sain, de plus naturel, la vraie valeur contrairement à la matérialité, au besoin d'avoir d'ego. Hein, on est bien d'accord. Donc, il symbolise en fait un peu le troisième niveau, la supraconscience, le monde d'en haut. Comment vous dire, l'univers astral, c'est celui du haut. C'est vers le haut qu'on essaye de nous amener le condor. Ok. C'est aussi le condor, c'est aussi synonyme de la mort et de la renaissance. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire justement? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? De se réveiller, de pouvoir passer de la mort à la renaissance, de pouvoir trouver le compromis, de pouvoir, comment vous dire, le symbole de la mort et de la renaissance, c'est il faut qu'on arrive, du fait de mettre en lumière, de se centrer et de voir plus haut, trouver des compromis entre nous sur des valeurs essentielles. Des valeurs essentielles, parce que là, on est complètement endormi et on ne peut pas faire grand-chose tout seul. Il faut se relier. Il s'agit pour le condor de mettre tout à terre, de voir toutes les choses qui ne sont pas nécessaires, ça aussi, combien de fois je vous le dis, de façon à pouvoir justement reconstruire par derrière. Ok? Alors, le condor, oui, c'est ce que j'allais dire. Le condor promet qu'il y aura des difficultés, c'est évident. Ce sont des difficultés, des choses qui, sur le moment, qui vont continuer. Et ça, c'est important justement pour réveiller tout le monde. D'accord? Pour qu'on puisse ensuite trouver comment faire. Donc oui, le condor amène bien, vous avez bien entendu, un message. Vous allez vivre des choses difficiles. Vous allez les ressentir comme difficiles. Parce qu'en fait, il est là aussi pour amener le message de la réussite et surtout d'un changement qui est imminent. Je sais que le temps n'est pas le même ici en bas qu'en haut, mais moi, je note changement imminent. Et si m'on fait basculer sur des guidances qui sont beaucoup plus floues, c'est que ça approche. Ok? Voyez, la justice approche. Il va y avoir des accusations, il va y avoir de la justice. C'est ce que je disais. C'est le message du condor. Oui, des difficultés, mais là, il est temps de se réveiller, de voir plus haut. C'est une renaissance qu'il faut faire. D'accord? Là, on est tout endormi. On est ceinturé par ce serpent. Il est temps de faire basculer les choses et de se réveiller. De trouver des compromis. Oui, ça va être difficile, mais on aura
la possibilité de pointer du doigt ce qui ne va pas et de mettre en place une justice. Le Condor aussi est là pour nous dit aussi qu'il est là pour nous protéger. Hein. Vu qu'il est plus haut, il vole, il est là pour nous protéger. Il symbolise la plus haute élévation au-dessus des, comment vous dire, au-dessus des limites et des obstacles. Une question de temps. Hein. On aura encore des difficultés pendant un moment. Il y a beaucoup de choses à revoir. Et ça, c'est, je disais, ça, il symbolise cette idée de hauteur, qu'il faut passer au-dessus des limites et des obstacles. Il faut passer, c'est le symbole du transpersonnel. Ils ont la sagesse de ceux qui sont partis, nos anciens, d'accord? Ceux qui n'ont plus d'ego, en fait, plus de ce pouvoir négatif. C'est une ouverture qui nous arrive. C'est une ouverture, une opportunité pour un bien-être, pour les foyers, même pour la population. Il y a plusieurs appartements là-dedans. C'est vraiment le monde. Donc ce schéma, ce Condor, voilà ce qu'il nous dit. Le Condor est aussi, je vous disais, me parler du pouvoir créateur. Le pouvoir créateur qui passe effectivement par des prises de rendez-vous, par écrire son projet, par communiquer les uns envers les autres. C'est s'envoyer des courriers, c'est imaginer, tel un poète, voilà, c'est créer son monde. Combien de fois les messages ont été de dire élevez-vous au-dessus des difficultés, regardez comme une pièce de théâtre. Une mauvaise pièce de théâtre, j'en conçois, mais le Condor est là pour vous dire oui, c'est compliqué, mais il y a une ouverture derrière pour tout le monde. Donc créer. C'est aussi le message des intentions positives par rapport aux égrégores. N'allez pas focaliser sur des détails, n'allez pas créer des égrégores négatifs. Il s'agit d'ouvrir. La correspondance, c'est une ouverture, on communique, on ouvre l'espace. D'accord? Et pour finir, le soleil est là, on me dit, l'œil du Condor, c'est le soleil. C'est le soleil et la lame est déjà sortie d'ailleurs, c'est où? Exact, ils m'ont précédé. Le Condor, c'est aussi là, le maître du temps, regardez. Je l'avais noté, c'est le maître du temps. Je vous dis, j'ai été guidée pour ce message. C'est le maître du temps par rapport à quoi? Mais justement, par rapport à tout ce qui est difficile, les orages, les éclairs, par rapport à tout ça, il nous permet, ce Condor, de dire, par derrière, il y a l'illumination. D'accord? Parce que c'est le roi des hauteurs. Et c'est quelqu'un de simple, le Condor. Il n'a pas tous les apparats, toutes les couleurs, etc. Et c'est grâce à la simplicité qu'il devient l'instrument de la rénovation. Le Condor nous permet, si on prend les énergies du Condor, on a cette capacité de retrouver notre simplicité, de voir les choses de façon plus haute, de voir qu'il y a des choses à changer, que nous ne sommes pas les seuls. C'est comme prendre un instrument, l'instrument de l'art, parce qu'il faut créer, il faut communiquer, l'art de la rénovation, de la propreté, de la purification. Vous voyez, le Condor amène de nouvelles productions, de nouveaux espaces. Et pour ça, le Condor nous montre qu'il faut fertiliser le terrain. Et pour le fertiliser, il faut désintégrer tout ce qui est ancien. Ok? Alors, je vais ramasser les lames et on va parler rapidement du bison. Le bison. Le bison, qu'est-ce que c'est? Contrairement à ce qu'on peut penser, le bison favorise la réconciliation et la réflexion.
sur le sens même de la vie et de la valeur de la paix. Il nous apprend à remercier et à rester humble. Vous voyez, toutes ces énergies d'ego, de pouvoir. Le bison nous apprend ça. Pourquoi? Parce que chez les Indiens, et on a perdu cette faculté de voir. Chez les Indiens, le bison est essentiel, c'est le fondement même de l'existence, c'est l'esprit animal qu'avait le condor, hein. À savoir que le fondement de l'existence, le bison, qu'est-ce qu'il emmenait? L'alimentation. Avec le condor, on pouvait faire des habits. Le cuir servait aussi pour faire leur habitation. En clair, le message du bison, c'est que vous avez tout autour de vous, ce dont vous avez besoin. Le bison, il enseigne que tout est en abondance. Dès lors qu'on respecte les choses et qu'on les accueille avec gratitude, tout est là et on peut en avoir plus. D'accord? Alors, le condor, il peut nous aider à faire quoi? Il est là. Il est là pour quoi? Il est là pour assumer nos responsabilités. Pour faire usage de ce que l'on a et de l'abondance que l'on a autour de nous. Il faut assumer. Il faut prendre soin de ce que l'on a. Le condor permet aussi de renouveler notre lien. Le bison permet aussi de renouveler notre relation avec comment dire, avec le condor, avec la spiritualité. Qu'est-ce qui fait d'autre le bison, pardon? Le bison, il nous apprend à être compatissant envers tous les êtres animés et de respecter le parcours individuel de chacun envers tout le monde. Donc on est bien à nouveau sur une partie universelle. Donc arrêtons d'être focalisés sur des détails de cette mauvaise pièce de théâtre. C'est une illusion pour nous empêcher de voir qu'il y a les mêmes choses ailleurs et qu'il s'agit maintenant de s'unir. Ok? Je sens déjà les personnes qui vont dire oui, mais comment voulez-vous qu'on s'unisse mondialement alors que ça commence comme ça, commencer individuellement chacun et s'agrandit et s'agrandit. Ça aussi, je vous ai dit, faites revenir, brûler votre lumière qui va ensuite rayonner et vous allez attirer au fur et à mesure les autres. Le bison, c'est aussi quelqu'un qui est guérisseur parce qu'il emmène tout. Il atténue l'aliénation spirituelle. Il permet de revenir à des valeurs simples, donc de se détourner de ce qu'il y a de matérialiste, d'égo et de pouvoir. Il soigne les dépendances. Il soigne les dépendances, le condor. Il emmène tout ce qui est vraiment... Oui, c'est ça. Il est le gardien aussi et le protecteur. Hein. Il protège le déséquilibre. C'est le gardien des nouvelles entreprises, également la création. Hein. Il y a tout ça. Le bison, donc, nous renvoie étroitement à nos idéaux de liberté et ce à quoi cette liberté ressemble réellement dans la pratique. Le bison nous renvoie dans le champ, éventuellement, qui limite, dans lequel on ne peut pas évoluer, et par contraste, dans l'espace de liberté qui est à trouver et à développer. Donc vous voyez que ces deux animaux sont très importants. Et c'est ce qu'essayent de vous montrer les guides. Alors, le bison nous rappelle aussi qu'on est à la fois un élément essentiel du monde, chacune des mains, nous sommes essentiels, on est unique, d'accord, du monde, et en même temps, on est juste un membre du troupeau.
J'ai fait la phrase à l'envers, je m'excuse. Mais vous avez compris. Nous sommes uniques, mais en même temps, nous sommes un élément essentiel du monde. Ok. Il faut pouvoir renaître, ressortir notre enfant intérieur pour pouvoir avoir de telles énergies. Donc, il nous invite à considérer ce en quoi nos actions peuvent contribuer à l'ensemble tout en restant nos forces. On l'a vu aussi en guidant ça, c'est-à-dire rester dans son bien-être et pouvoir s'ouvrir vers les autres, mais en respectant aussi le bien-être des autres. D'accord? Il ne s'agit pas de retourner sur ce qui a été vécu avant, c'est-à-dire l'individualisme, l'ego, le pouvoir, l'argent. Ok? Le bison, contrairement à ce que vous pouvez penser, il n'y a seulement que 5, peut-être d'ailleurs, il y a seulement que 5 à 10% des défis entre bisons mâles qui mènent à de réels combats. Il s'agit bien encore de la force tranquille que l'on a vue avec le condor et régulièrement dans les guidances. Il nous rappelle qu'il est nécessaire aussi de connaître notre de vérité et de ne pas céder aux bousculades des autres. Ça aussi, ça a été vu, les belles âmes. C'est le fait de rester dans sa propre guidance. Et d'ailleurs, moi, dans mes tirages, je vous le dis à chaque fois, je transmets un message. Prenez ce que vous ressentez, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous dérange. Vous avez votre libre arbitre de voir un petit peu plus par curiosité, d'expérimenter, de rechercher. Et si ça ne vous correspond pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais ne gobez pas tout ce qui est dit tel quel. Tout ce qui est dit tel quel. D'accord? Donc, je vous disais, il rappelle qu'il est nécessaire de connaître notre vérité et de ne pas céder aux bousculades des autres. Mais aussi que parfois continuer tout droit peut nous rendre vulnérables. C'est-à-dire que très souvent, une fois j'ai entendu, oui, mais j'ai entendu un tel qui m'a dit la Vax, ça fait ça. Donc, complètement paniquée. Elle est sortie de sa guidance, elle s'est faite bousculer par les autres. Et également, rester tout droit peut rendre vulnérable, c'est-à-dire rester dans son chemin sans ouverture vers le monde, est aussi néfaste. Encore l'argent qui ressort. Vous voyez, l'argent, l'abondance, mais ça peut être aussi pris négativement. On va y revenir. Tiens, c'est juste après, j'allais y revenir. Si on reste dans cet argent, si on reste dans ce rouage, il n'y aura pas de victoire. Et on continuera sur des mauvaises énergies. Ok? Alors, on va passer justement à l'autre schéma. Je regarde le temps qu'il fait. Le temps qu'il fait. Il fait beau, oui, il fait beau. Alors, puisqu'ils ont sorti le rouage, on va sortir. Ok, deuxième image justement. Deuxième image qu'ils m'ont mis, c'est l'image de la roue. Je l'avais retrouvée aussi dans ce jeu-là. L'image de la roue, qu'est-ce que c'est? Le ressenti que j'avais et le visuel qu'ils m'ont montré, ce sont ces fameuses roues. D'accord? Qui parlent, et là on le voit bien aussi, le message que j'ai eu, c'est nous sommes dans nous faisons partie de l'univers. Nous ne sommes pas, il faut arrêter d'être aussi égoïste de cet ego, de se dire qu'on est seul. D'accord? C'est nous faisons partie d'un ensemble d'autres mondes, d'autres planètes, d'autres vies. Et que nous sommes tous imbriqués.
Quand il y en a une qui n'est pas bien, ça impacte les autres. Et ça, vous pouvez mettre la guidance à titre individuel, qu'on me dit. À savoir que quand une personne n'est pas bien, elle émet des énergies négatives qui impactent les autres et ensuite ça crée l'égrégore euh, sombre. Ok. Là, c'est tête dans le guidon, c'est la ruse, c'est le train-train quotidien. C'est là où on est. Vers ici. Il faut travailler dessus, comme on me dit, pour arriver sur un monde juste et équitable. On a vu la justice et la loi tout à l'heure sortir. Et c'est le mot qu'ils m'ont mis pour cette guidance. Ok. La justice, retrouver son accord, retrouver son bonheur, son soleil. Donc, cette image, c'est ce que j'ai eu, qu'on dépendait des uns et des autres, à titre individuel, à titre des pays, à titre des mondes inconnus. J'avais en plus un son à côté. Alors, on va déjà, je vais mettre les deux. Ensuite, j'avais un son à côté. C'est spécial, mais c'est comme si j'entendais les... C'est un peu comme une, une horlogerie, oui, une montre avec tous ces petits... Ah, mince, vous voyez ces dessins-là qui tournaient et du coup, l'aiguille tournait. L'aiguille, le timing divin, le temps. On est d'accord? Et à un moment donné, donc, il y a transport, il y a passage, ça tourne. Ça peut, effectivement, on peut paraître seul. On peut avoir ce sentiment d'être seul dans ce monde-là, si on y est. Si on ne voit pas de plus haut. Ok. Et à un moment donné, j'ai entendu, je vous disais, un son comme un cloque, comme si il y avait un cap qui était passé. Là, on reparle d'énergie sombre. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme si il y avait un cap, un timing divin, comme si la machine était cassée, ne fonctionnait pas et que, paf, j'avais ce bruit de tac, allez, on décoince le petit grain de sable coincé entre deux crans. Je vous dis ça pourquoi aussi? Parce que la deuxième image qu'on m'a mise, c'est celle-là. L'image d'une comète. C'est pas celle-là, mais je veux dire, je l'ai retrouvée là-dedans. À savoir que c'était l'image d'une comète qui traversait le monde et c'était pour remettre de la justice. J'avais encore ce mot-là. Et cette comète était le lien avec le bruit et la montre avec les aiguilles qui passent. Tout était assemblé pour me dire que le travail que nous faisons actuellement, c'est de remettre de la justice parce qu'il y a un grain de sable qui impacte nos mondes, notre monde, nos pays, mais pas que. Et que là, avec cette comète, j'avais le... Bah écoutez ça aussi, hein, de toute façon je vous l'avais dit, donc je vous ai dit le monde février, mars, avril, il va y avoir des choses compliquées à vivre. Je ne peux pas dire autrement. Il va y avoir des révélations, il va y avoir des choses qui vont être mises et qui vont chambouler, qui vont faire mal. Je vais commencer à vous en parler. Pour ceux et celles qui savent, qui font leurs recherches, vous trouvez, on peut trouver. J'ai pris le temps de chercher. Là, vous voyez, regardez, je vous dis, c'est sport. Effectivement, pourquoi? C'est de la justice, il faut rééquilibrer les choses. Il faut même tourner les choses. Là, on parle de tempérance, on parle de reprendre son bien-être. Ce qui veut bien dire aussi qu'à un moment donné, la pique, elle va s'arrêter. On est bien d'accord. Pour l'instant, c'est sport. Et ça va continuer à être sport. Il n'y aura pas grand monde
qui vont réagir aussi. Ça aussi, je vous ai dit. Hein, c'est le temps de la conscientisation. Il s'agit bien de changer les énergies, de les switcher, le sombre vers quelque chose de plus lumineux. Et oui, ça va être sport. Ici, j'ai la lame de tempérance. L'idée que j'avais, c'est la guidance que j'ai faite sur pourquoi les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que là, ce sont des énergies masculines, de pouvoir, d'ego, de réaction. On agit tout de suite. Il y a même des termes qui disent, alors je ne sais plus c'est quoi le terme, les hommes ne réfléchissent pas, ils réagissent. Là, actuellement, dans le monde, ce sont ces énergies qui sont là, sombres, et des énergies plutôt masculines. Et cette année, c'est le tour du féminin sacré de revenir. Combien de fois, dans toutes les guidances, et pas seulement les miennes, on voyait les femmes qui allaient intervenir. Les femmes, les femmes. Combien de fois sont ressortis ce mot femme? Je vous en ai parlé dans la guidance Pourquoi les femmes? Qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau mondial? Combien de pays les femmes subissent la torture? On en parle dans la guidance en arrière-fond de Bribri, on en parle dans des pays musulmans, on les brime. C'est pourquoi? C'est la pression, ça va être sport, c'est la mauvaise pièce de théâtre qui va permettre d'ouvrir, de voir et de faire le déclic, de mettre en lumière tout ça. Et là, l'énergie de 2022, c'est bien aussi de remettre du féminin. Et le féminin, c'est la guidance, c'est l'intuition, c'est la douceur. Toujours dans quel objectif? D'un équilibre, le fameux équilibre. De mettre en lumière, ok? Pour rééquilibrer les choses. Rééquilibrer les choses. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai eu aussi... Alors, je vais enlever ces lames. Ok, je vais les reprendre. Hop et hop. Vous avez bien compris les messages. Je vous laisse ça ici. Vous les voyez? Oui, vous les voyez. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous dire? Vous transmettre. Ah, j'arrive jamais à faire comme ça. C'est pas évident, surtout ici sur ce bureau. Alors, pendant que j'essaye de remanier, regardez. Ils sont en train de me dire, oui, c'est bien un travail en co-création. On a encore des 3 personnes. 3 personnes pour changer le monde. Si je l'applique, vous voulez du terrien, on va prendre du terrien. C'est 3 pays. À chaque fois, j'ai ce chiffre 3. Ce sont 3 pays qui travaillent en collaboration pour le monde, amener des vérités, des révélations de ce qui se passe dans chaque pays. C'est un plan. Il y a le plan du divin, mais il y a aussi le plan de l'ombre. Et le plan de l'ombre, il est fait depuis longtemps. Et il passe par la communication, une communication sombre, l'hypnose conversationnelle, par des écrans. Il passe par des écrits, par des décrets. Il passe, je te tiens par le portefeuille. Et il s'agit de quoi? Parmi ces 2 mondes-là, je ne sais plus où ils sont, ces 2 mondes, c'est retrouver justement son chemin. C'est retrouver son chemin. Je ne sais pas vous, mais moi je sais lequel je prends. Ok? Ce chemin peut venir aussi, et on l'a vu de toute façon, qui a initié le mouvement. Hein? On est bien également là-dessus, mais pas que. Ok. Alors, on va essayer de voir l'argent. Tiens, on parlait de portefeuille, on parlait d'argent. On va essayer de voir ce qu'il y a sur l'argent. Je préfère garder celui-là. Quoique, hop.
Alors, on va voir ce qu'ils nous disent sur l'argent. Hop. Euh, hum. Non, on va prendre ça et on me dit de parler élection. Ok. Alors, vous voulez des élections. Élections. Qu'est-ce qu'on a à dire sur les élections? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que vous avez pris conscience de ce qui se passait en ce moment? On avait la carte de l'Amérique. C'est loin. Actuellement, oui, j'ai commencé pour cette guidance. Je suis retournée sur l'actualité. Actuellement, il y a déjà, psychologiquement, ils sont en train de nous ancrer qu'il y a peut-être la possibilité de repousser cette élection. Pourquoi? Sous prétexte du coco éventuellement. Voyez plus loin, voyez plus haut. Il parle fait même de mettre en place des votes électroniques. Et l'Amérique est sortie juste avant. Il y a bien eu une expérience de ce côté. Donc, c'est pas pour rien que tout ça arrive. C'est parce qu'on n'a pas encore vu, on n'a pas encore réagi. Il faut faire un... C'est un nouveau départ. Pour moi, ces élections ne vont pas avoir lieu. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a un deuil. Là, on enterre. Pour moi, on enterre. Tiens, voilà mon condor. Il est là, le condor. Le fait de voir plus haut permet de voir, arrêtez de vous focaliser là-dessus, il n'y aura pas ces élections. Il va y avoir d'autres événements qui vont aller dessus. Mes ressentis déjà reçus. Ok, c'est pas forcément sorti dans les lames, on va voir si ça sort là-dedans, mais j'ai pas forcément les bonnes lames. Mon ressenti déjà, c'est conséquences qui sont en train d'être révélées par rapport à la vax. Ok. Ensuite, il y a là, je vous ai parlé de tricherie. Hein. Là, c'est la triche par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis au niveau des élections. Il y a la même ici en France. Il y a eu la même. Et ça va être mis en valeur. Ça va être la bombe. Ça va être la bombe. Voilà. Il y a une partie du monde qui va vraiment être en feu là. Parce que c'est les énergies qui arrivent en ce moment. Et là, nous, il faut qu'on prenne conscience que c'est stérile. Effectivement, c'est une bombe. Mais là où on est, c'est stérile. Il faut laisser brûler tout ça. Donc, on se met plus haut, on s'unit, on se met ensemble. Et vous avez vu tout à l'heure, avec le Condor, c'est le maître du temps. Ça va passer. Mais il faut que ça soit vu du monde entier. Ce qui s'est passé aux États-Unis au niveau des élections n'a pas fait assez de bruit. Regardez dans d'autres pays. Il y a des articles à droite et à gauche qui parlent depuis des années des tricheries à ce niveau-là. Ça va être notre tour. Ça va être notre tour. Alors, élection, pour moi, bah, écoutez, je n'ai même pas besoin d'aller plus. Ils ne veulent pas me donner plus. Pour moi, ces élections, il n'y a pas plus. Ok. Regardez, je vous parlais qu'il y a des choses avec la grande prêtresse qui allaient être remis à jour. Il y a des secrets. Il y a des choses qui ne se sont pas passées comme ça. Il est même fort probable que tout ce qui a été l'élection de Monsieur M a été bidouillé. Là, la roue de fortune. Ce qu'on vit là, c'est vraiment... c'est une roue karmique. C'est vraiment pour changer les choses en profondeur. Et oui, il y a bien des couteaux qui sont là. Ça fait mal. Si on reste sur des détails, si on voit de plus haut, on se dit, je peux choisir mon chemin, je peux créer autrement, et les couteaux qui sont plantés à droite et à gauche, je vais les éviter. Moi, ce que je vois, c'est que cette pièce de théâtre,
J'ai fermé le rideau. Vous avez vu le rideau qui est fermé derrière? J'ai fermé le rideau parce que je sais que cette énergie qui se passe en ce moment, ces pressions dans le monde entier, doit être ressortie. C'est karmique. C'est la roue karmique. Ça va être su en tout cas. Ça va être su, ces révélations en métropole et dans le monde entier vont être sues, connues. On va en parler. Et c'était déjà, il y a déjà eu ce type d'événement. C'est un poste qui est ancien. Il y a déjà eu ce type d'événement. Mais on est passé à côté parce qu'on est focalisé, nous, et on reste encore focalisé pour pas mal de personnes sur des détails, sur un événement, sa petite vie. Il faut s'ouvrir. C'est le pape. Le pape, c'est l'ouverture. Le pape, c'est un peu l'énergie de la... Il amène un message, d'accord? Et on a deux personnes, deux enfants en face. Et regardez bien la lame du pape, il a une main en haut, une main en bas, quelque part, qui pointe. Bon, qu'est-ce que tu choisis? Tu restes dans ton petit monde matériel individualiste ou alors tu passes là-dessus. Dans tous les cas, il va falloir que tu assumes les conséquences de tes choix. Ok? C'est un peu l'énergie aussi des amoureux. Il va falloir se positionner. Mais là, on demande de se positionner tant qu'à faire en union. Là, le pape nous dit attention. Choisissez bien. Choisissez-le en fonction de vos ressentis. Il n'y a que vous. Rappelez-vous, le condor et le bison, il ne faut pas être bousculé par les autres. Mais là, c'est le timing divin. Oui, pourquoi? Parce que il y a un jugement. La justice, le jugement arrive. Donc il y a bien pour moi, pour répondre à la question, pour ceux qui en doutaient encore, oui, il y a une justice divine. Oui, il y a une justice humaine qui va être mise en place. Et pas seulement sur des détails en France, mais partout. Il y a déjà des arrestations. Il y a déjà des choses qui sont mises en place. Il faut s'informer. Il faut s'ouvrir. Il faut s'écouter. Là, il y a des personnes qui vont euh, réagir, j'entends. Ça va exploser par rapport à la bombe, aux bombes, au pluriel, qui vont arriver. Quand ils vont en prendre conscience, il va y avoir le feu. Mais ces bombes-là vont bien écrabouiller toute cette partie sombre. Mais ça, il faut pouvoir faire le lien, les belles âmes. On est trop focalisé sur notre petite partie. Il faut voir que tout est impacté dans l'univers, mais aussi déjà à titre vous personnel, ce que vous dites, ce que vous faites impacte les autres. Venir sur cette chaîne, par exemple, créer des mauvaises énergies peut bousculer quelqu'un qui est justement en plein éveil et c'est un enchaînement, c'est un engrenage. Donc si c'est pour faire des retours comme ça, passez votre chemin, travaillez sur vous. Vous avez le choix, vous avez toute l'année. Mais attention au cap, d'accord? Là, pour aller où? Sur cette empresse, sur cette impératrice. Cette impératrice, qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle a une énergie maternelle, elle a une énergie féminine. Prendre soin de ses enfants, de notre enfant intérieur, de notre partie féminine, de notre lumière, de notre amour inconditionnel, de notre bien-être qui était enchaîné. Il est temps de s'occuper de nous, de l'amour, du bien-être, de soi-même et des autres, de s'unir, de voir beaucoup plus haut. Et ça commence comment? Par soi déjà. Par soi.
aux personnes, aux jeunes femmes, et je remercie, qui disaient que les guidances étaient floues, je leur ai dit, mais c'est génial, si vous les avez vues floues, c'est une superbe énergie. Pourquoi? Parce qu'elles auraient peut-être regardé avant et elles n'auraient pas vu de la même manière. Tandis qu'elles l'ont vu flou, ça veut dire elles ont déjà des ressentis, on leur montre déjà. On, même si elles n'en ont pas conscience, rien si elles examinent les mots qu'elles ont employés, elles décodent les mots qu'elles ont employés, elles ont la réponse à leurs questions qui va leur permettre dans leur propre vie de voir que c'est flou et comment sortir de ce flou dans leur propre situation. Je fais un rappel, un gros rappel, parce que c'est aussi super important, c'est pas anodin. Le stage d'Émilie, savoir décoder ses rêves, sa façon de s'habiller, son logement, son professionnel, tout ça, il y a des messages partout. Et il ne faut pas passer à côté. Et pour ne pas passer à côté, c'est être ancré dans son présent. C'est pas aller imaginer le futur. Le futur n'existe pas, c'est nous qui créons notre futur. C'est pas aller regarder dans le passé et être nostalgique des temps passés. C'est vivre dans notre présent. Après, nous sommes des créateurs, c'est ce que je vous disais. Nous sommes des créateurs, on a tout en nous. Là aussi, je vous le dis et je vous le répète, et je ne suis pas la seule. Tout, on a tout à disposition, comme dit le bison. C'est l'esprit du bison. Tout est là autour de nous. Et tout va nous arriver de l'aide de plus haut par leur action sur les humains qui viennent nous aider, les alerteurs, les TR-UMP, et il y en a d'autres, les Natacha, les ci, les là. Ok? On a des choses que l'on va découvrir, même à titre personnel, mais à titre sociétal et à titre mondial. On est bien là-dessus. On est tous reliés ensemble. Hein? C'est pas de l'individualisme là qu'on cherche. On est en train de créer un monde idéal. On est reliés ensemble. C'est l'union. Le début, le déclic, qu'est-ce que c'est? C'est bien le coco. Je ne sais pas si vous voyez bien la lame. C'est bien le coco, d'accord? Et là, il s'agit de prendre, oui, ça peut faire mal, mais il s'agit de prendre ce couteau et de couper. Stop, on arrête. Il faut rééquilibrer. Stop, on arrête. Ok? Il va falloir créer. Oui, il va falloir en prendre un petit peu à droite, à gauche. Ça me convient, eh ben je l'utilise pour créer mon entreprise. Ça me convient pas, eh ben je mets dans les déchets. Je m'en sépare. Regardez les choses autrement, s'il vous plaît. C'est vraiment le message. Regardez les choses autrement. Ça ne sert à rien de flinguer les uns et les autres. Si pour avancer vers ce chemin lumineux, d'accord? Pour avancer là-dessus, c'est de la co-création. Il faut pouvoir mettre sa propre vérité, être juste envers soi-même et envers les autres. C'est de l'union. On est tous liés. Donc, déjà pour les personnes qui se disent « c'est pas de ma faute, je fais tout pour voir, c'est la faute des autres, je tire dessus », non. Ça aussi, c'est un message important. Ok? Parce que derrière, il y a le diable là. Hein. Il est là, le diable. Il y a des histoires d'argent qui vont ressortir. Moi, j'y vois de l'argent là. Le diable est là pour nous séparer. Ok? Il est en train d'étouffer encore cette partie féminine. Le diable me parle d'argent, me parle de magouilles financières. Ça aussi, ça ressort les magouilles financières. Vous voulez savoir qui, quand précisément? Est-ce que ça va être Véran? Est-ce que ça va être un tel? Mais il y en a de partout. Regardez, la maison de retraite, il y a un article qui est sorti. Il est sorti hier. En gros, c'est une révélation. Mais pour moi, ça n'en était pas une. D'autant plus que les maisons de retraite dont on parle,
C'est une maison. Il y a une des deux, c'est une maison de retraite dans laquelle j'ai travaillé. Et ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'elle disait, cet article, au niveau de l'argent? C'est que sur le dos des personnes âgées, il y avait des restrictions, autant alimentaires, autant au niveau des changes, parce qu'il y a des incontinences quand on devient âgé. Il y avait des restrictions sur tout. Et cet argent que les familles donnent, les yeux fermés, parce que c'est beaucoup plus simple de ne pas trop chercher, on est dans l'individualisme, chacun pour soi. On est prêt on donne notre pouvoir, on a donné le pouvoir au diable. D'accord? On donne le pouvoir au diable. On donne son consentement pour notre propre tranquillité. Il faut reprendre son pouvoir. Résultat des courses, cet argent-là qu'on a donné, ont servi à rétribuer les directeurs et ceux qui sont plus hauts. Mais ça, on en parle tout le temps. Mais ça passe. Ça passe. Et là, on va continuer à donner notre argent dans les ressources. Ça aussi, ça va sortir. J'ai parlé de la guidance des ressources. Hein, j'ai parlé de l'Afrique, de la Guadeloupe, des problèmes, des difficultés au niveau de l'eau. Ça va être aussi au niveau du gaz, de l'essence. C'est tout ça. Et le fait de regarder un petit détail, regardez, les gilets jaunes sont descendus là, dans la rue. Pourquoi? Pour de l'essence. C'est une belle intention qui n'a pas été suivie et qui n'a pas été élargie, parce qu'il n'y avait pas que l'essence. Et il n'y avait pas l'union derrière. J'ai une belle âme qui disait, et elle a tout à fait raison, je pense exactement comme elle, si tout le monde mettait des bonnes intentions, voyait de plus haut que c'est mondial, et quels étaient le pouvoir, l'argent, l'ego, les guerres, si on mettait tout ça de côté, on serait déjà dans le nouveau monde tout parfait. Et ce n'est pas le cas. Il faut travailler dessus. Parce qu'au niveau des guerres, pression psychologique, hein. Oui, j'entends bien la personne qui m'a mis, oui, vous parlez des guerres, ça se passe, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit, mais c'était très très négatif comme commentaire. Hein. C'est vraiment l'égrégore sombre et en plus, avec beaucoup d'ego, laissant penser que j'étais pas correcte, que j'étais incapable. Donc en plus, il prenait le pouvoir, le rôle des gouves, du diable. Tu ne sais pas faire. Donc c'était vraiment quelque chose, il était dans le jugement. Cette guidance est faite pour voir de plus haut. Je sais qu'il existe des guerres. Depuis le temps, je vous le dis que on va avoir des pressions, c'est volontaire pour remettre en l'air toute cette boue et que tout le monde voit et réagisse. Non pas à l'instinct, mais comme le bison, tranquillement, parce qu'on aura vu de plus haut comme le condor. Russie, Ukraine, il n'y aura pas plus loin. Il n'y aura pas plus loin. Faites confiance au plan spirituel. N'allez pas créer des égrégores sombres. Quelqu'un qui passe son temps à dire bah tiens, j'ai entendu une maman, mets ton casque, tu vas tomber, mets ton casque, tu vas tomber. Pour un gamin qui faisait du vélo, qu'est-ce qui s'est produit? Le gamin est tombé. Elle s'est tellement persuadée que ça allait faire que c'est arrivé. On est des créateurs. On dit, on pense, on imagine, ça arrive. Bon, vous avez ressenti un petit peu quelque part l'urgence, un peu je remonte un peu les bretelles de tout le monde que les guides essayent de me faire passer à travers mes messages. Je n'ai rien personnellement contre vous.
Je peux vous l'assurer, chacun a son étape, chacun a son chemin, chacun prend son temps. Je suis toujours dans la bienveillance et j'essaie vraiment d'avoir cet esprit d'ouverture qu'on me demande, même si je suis comme vous, d'accord? Euh, je n'aimais jamais, ou quand je le fais et je l'annonce, ce n'est pas la guidance, mais c'est moi personnellement. Donc, ce qui est dit là, ce n'est pas moi, c'est ce que je reçois. Et ça, c'est important visiblement. C'est pour ça qu'ils m'éjectent des détails. C'est trop focalisé sur les détails pour l'instant. Parce que là, il y a une comète qui arrive. Là, il y a des choses importantes qui arrivent. Ça va se produire en France. Qui va mais vraiment mettre de côté cette, euh, euh, cette élection. Mais pas que. Je vous ai dit que ça, il y aurait quelque chose. D'accord. Tout comme je vous ai dit qu'on allait respirer printemps-été. Donc ça irait mieux. Hein. N'oubliez pas le rouage avec le timing divin. Par contre, je vous ai dit, attention, il va falloir quand même être en surveillance, lire les petites lignes. Parce qu'on aura, je me rappelle de la guidance, on aura l'impression, waouh, on respire, tout va bien, on va aller sur la plage, et patati et patata. Mais on n'aura pas, parce qu'on aura pensé avoir remis euh, tout en ordre dans cette partie élection, mais il y aura des petits détails. On aura redonné notre pouvoir dans les mains, pas forcément d'un diable, attention, mais le message est soyez vigilants, gardez toujours votre pouvoir. Vous l'avez récupéré, gardez-le. Il y a encore d'autres choses à mettre en place par derrière. Vous avez besoin de cette épée pour pouvoir vous en servir de manière juste, équitable, avec amour, bienveillance. Mais ça, c'est votre épée, c'est votre pouvoir. Il faut que vous l'ayez toujours en vous. Il faut jamais la donner, le donner, enfin, donner son pouvoir, donner cette épée. Donc, toujours rester vigilant. Ça, c'était ressorti aussi dans une des guidances. Ok. Je vais refaire une autre guidance pour d'autres, pour d'autres choses, pour voir. Oui, je reviens juste là-dessus. Exact. Cette pique, cette comète qui traverse les deux là. Cette pique, cette comète qui traverse ce monde m'a interpellée aussi. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu pour travailler là-dessus? Bah tiens, je vais essayer de voir si on peut prendre celui-là. Je sais, là, ça va être long, mais ceux qui arriveront jusqu'au bout, tant mieux. C'est que tout, c'est comme ça. Ils devaient l'entendre, ils sont peut-être prêts ou sur le point de se réveiller, de s'éveiller, et ça, c'est une belle énergie. Merci aux deux jeunes filles, prenez compte vraiment que c'est une belle énergie, et je suis vraiment ravie pour vous, celles qui trouvaient les guidances flots. Je reviens sur, bah je l'ai rangé, tiens, du coup, mince, sur cette lame sur cette énergie, celle-là, là, hop, celle-ci. Celle-ci, pourquoi? J'ai eu aussi l'image, le ressenti. Oui, l'image et le ressenti, tout simplement, que le monde était coupé en deux. C'est-à-dire, j'avais vraiment l'impression que, euh, bon, il y a toujours les détails. Je suis d'accord pour ceux qui veulent des détails, il y a des détails. Dans le sens où, oui, le monde, j'ai l'impression que le monde est coupé en deux actuellement et qu'il y a des pays qui ont déjà repris leur indépendance par rapport à cette pique. Oui, d'accord. Il y a certains pays ici où il y a encore du sang. On est d'accord. Mais majoritairement, on revient là-dessus. On ne considère plus les choses de la même manière par rapport à ça. Et il y a un autre côté, européen, français, qui lui a vraiment un égrégore sombre. Très sombre.
Euh, il y a, enfin, il y avait un égrégore sombre, très sombre. Pourquoi il y avait? Parce qu'ils sont en train de me mettre euh, une image en tête, là. Alors, c'est bizarre. C'est comme si, je sais pas pourquoi, mais on me dit l'Allemagne. C'est comme si, du côté de l'Allemagne, de pays, de certains pays européens, c'était comme si c'était sombre, mais plus un gris. Plus gris que sombre, en fait. Par contre, sur la France, on me montre bien un égrégore sombre avec, comme s'il y avait des trous. Ah bah tiens, comme s'il y avait des trous. Voyez? Avec des lumières qui jaillissaient de ces trous. Donc, c'est en train de percer, mais pas encore suffisamment. Il y a encore des choses à travailler. Donc, vous attendez-vous à être peut-être l'un des derniers pays. Oui, vous voyez, il y a encore l'un des derniers pays à se réveiller. Il va y avoir encore beaucoup d'instabilité, beaucoup de choses qui vont se produire, qui vont être ressenties comme dures à vivre. Mais vous avez toujours le choix, la décision. Ceux qui disent non, on ne peut pas, c'est vous qui vous mettez des freins. Quand il y a urgence, quand vous êtes, je sais pas, au volant de votre voiture, vous voyez un accident arriver, vous voyez quelque chose de mal arriver vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous tournez le guidon, vous changez de route. Vous avez toujours le choix. Vous vous mettez des freins. Vous vous auto-sabotez. Et je pense que ça, c'est parce que pour moi, j'ai le ressenti depuis longtemps. Et j'en ai parlé à une des belles âmes qui m'a envoyé des liens, mais je ne les ai pas encore regardés. Je veux traiter la guidance à part. Je te remercie Valérie pour avoir fait ce travail et j'irai voir après par curiosité. Pour moi, la France a toujours été le point d'énergie. C'est un formidable point d'énergie. C'est pour moi, ce pays est spécial. D'accord? Donc ça, je le traiterai, oui. Il est spécial. Il porte en lui quelque chose de spécial. Il y a... C'est pour ça qu'il y a ce sentiment ça va durer. Vous voyez, c'est le temps du fait qu'il a une énergie bien spécifique. Le bébé, le projet, le nouveau monde, sortir de ses difficultés va prendre du temps. Mais par contre, après, ces promesses, regardez, de fécondité, de quelque chose de beau à manger, de quelque chose de beaucoup plus clair. Quelque chose de beaucoup plus clair. Ok? On y arrivera, on trouvera un compromis, on trouvera l'équilibre qui a été initié par, je vais vous la remettre, hop, ça va être la dernière, même pas. Moi, je sais pas où elle est. Le monde avec la pique. Ben voilà. Qui a été remis par la comète. Prenez l'énergie du condor. Prenez l'énergie du bison. Ayez l'image. Celle-ci, tant qu'à faire. Et non pas l'autre qui était bien sombre. Hein. Sortez de cette matrice que l'univers vous a présentée tout à l'heure. De cette... je sais même pas comment vous dire, ce train-train quotidien, ces énergies sombres qu'on nous met, qu'on nous remet sous le... Sortez de là, quoi. Sortez de là. Ok. Je vais terminer par une lame et ensuite je reviendrai pour une autre guidance. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Pour moi, il y a la cassure, quoi. Il y a cassure, il y a plein de choses à dire. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment quelque chose de global qui cherche à m'amener. Ils veulent vraiment que vous compreniez de manière plus large. Parce qu'il est temps de passer à autre chose. Autre chose. Allez, les anges gardiens.
pour finir. Donc, ce tirage-là, c'est vraiment pour vous amener l'espoir, parce que il y a quelque chose de beau après. Donc, c'est que du positif qui nous arrive. Prenez ça pour une opportunité. Pareil pour mes guidances. Je vous parlais, combien de fois je vous ai parlé de pièces de théâtre, c'est l'illusion. C'est la patrice. C'est l'école, je vous ai parlé de l'école. On est venu s'incarner dans cette matrice, dans cette école pour changer quelque chose qui n'est pas équitable, pour basculer. Il y a trop de choses anciennes. Et je vous parlais de plus haut, voire plus haut. Je vous parlais de maison, de source. Hein? On est venu sur Terre. Il faut jouer, il faut prendre ça comme un apprentissage, l'école. Et une fois qu'on aura fini notre travail, du fait de notre positionnement tel le condor et le bison, à l'unisson, en prenant nos responsabilités, on peut aller sur ce schéma-là et repartir sur quelque chose de nouveau, terrestrement, en créant quelque chose de nouveau et remonter à la source aussi, puisqu'on a notre propre source. Alors, que souhaiter pour finir, s'il vous plaît, cette guidance? Nos anges gardiens. Heureusement qu'ils sont là. Hein. Alors, nos anges gardiens. Exact. Exact. On me dit, pense aussi à dire pour 2022. Ça aussi, c'est une énergie qui est très forte et qu'on nous demande. Avec le condor et les bisons. Pourquoi le condor était sur les cornes du bison? C'est parce qu'il s'agit... Là, le condor, c'est la hauteur, vous avez bien compris. Le bison, il est sur terre. Il s'agit bien de relier, pareil, la partie féminine, donc la spiritualité, la manière de concevoir la vie et ce qu'il y a dans notre quotidien, notre terre, sur notre terre. Il faut pouvoir faire les deux. Il faut pouvoir marier les deux. On ne peut pas être uniquement dans la lune à espérer, à mettre des idées en place et ne pas les poser dans la matière. Et on ne peut pas être que matériel et oublier les belles énergies de plus haut, celles qui nous amènent à suivre notre intuition, notre côté maternel. Parce que là, on tombe sur des énergies comme ça. L'ego, le pouvoir, la perte, l'envie de faire quoi que ce soit, etc., etc. Donc, c'est pour ça aussi que le condor était posé sur les cornes du bison. Et ça, dans une guidance, au moins, je vous l'avais dit aussi, c'est vraiment, cette année, c'est créer ce que l'on a envie de faire et acter dans la matière. Ça ne veut pas dire tout faire tout maintenant, mais au moins faire quelque chose. Je me rappelle, je vous avais même dit, moi, je l'ai déjà acté et je vous ai dit, par exemple, j'ai fait des cartes de visite. J'ai acté dans la matière. Voilà. Alors, voyons voir les derniers messages. Ange du ciel nocturne, ange des défis. Alors, c'est beau parce que ange du ciel nocturne et ange des défis, là, qui sont en train de nous dire, c'est oui. On peut avoir des craintes d'être dans le flou, d'être dans l'inconnu, avec cette lune qui ne dit pas tout. Mais sachez que c'est un plan divin aussi, pour nous permettre de nous réveiller, pour nous permettre de faire des déclics. On en parlait tout à l'heure. Parce qu'on vit chacun des choses dans nos pays, mais on ne se regarde pas les uns les autres, ce qui fait qu'on n'a pas de réaction mondiale, ni individuelle, ni au niveau des pays, ni mondiale. Et n'allez pas me dire le contraire. Combien de personnes ont entendu leur voisin taper sur la voisine
et qui n'ont pas réagi. C'est pas mon problème. Voyez l'idée? Donc là, il est temps de mettre toutes ces personnes qui se font taper dessus en valeur. Toutes ces guerres à ressortir, tout ce pillage des ressources à ressortir, toute cette question d'argent à ressortir, toutes ces guerres, ces élections, ces bidouillages à ressortir, toute cette santé à ressortir. Oui, c'est noir. Oui, ça peut paraître peur, mais ayez la foi, ayez cette conscience qu'il y a autre chose de beau ailleurs. On peut le sublimer, on peut le transcender. Et on est guidé. Et ça, je peux vous le dire, je le vis, je l'ai vécu et je continue à le vivre. Plonger dans l'inconnu m'a permis de réaliser que je n'étais jamais seule. Sur tout mon parcours, j'ai toujours eu de l'aide. Quelle que soit la forme, cette aide est venue à moi au bon moment. Donc, prenez-le comme un défi. Actez-le comme un défi. Jouez. Ok, il fait noir, je vais trouver là-dedans mon chemin, c'est pas grave. Allez, cap ou pas cap, allez-y les belles âmes. Cap ou pas cap, allez-y. Je resterai sur celle-là. On revient à l'équilibre. On revient à la justice. Donc oui, il y aura bien justice divine et justice sur terre. Par rapport à qui? Grâce à qui déjà? À l'union. On est sur le chiffre 2. C'est l'union. On est en 2022 quand même. C'est la carte de l'amoureux. Ok? Là, il s'agit bien de régler tout ce qui est ressources, alimentation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tout ce qui est argent. Tout ce qui est... C'est le même schéma. Et j'ai même l'horlogerie avec la... Tout ce qui est l'horlogerie avec le clic, avec l'aiguille. Donc, on dit bien qu'on est aidé là-dessus. Hein? Il va y avoir des comètes, là, qui vont traverser les pays. Ok? C'est le timing divin. Pour soigner qui? Les foyers, les maisons, les individus. Là, il s'agit bien de mettre en valeur des vérités, de pointer, de le montrer. Justice. Ok? On ne regarde plus dans le passé, on regarde vers l'avenir. Et ça, c'est super. Voilà. On ne regarde plus dans le passé. C'est ce que je vous disais. On ne regarde plus dans le passé. On regarde plus haut, on regarde dans l'avenir. On respire. Je vous parlais de respiration. On respire. On avance. Donc, on garde la foi et on se positionne. Condor, bison. Condor, bison. Sortez de là. Allez dedans. Sortez des égrégores sombres. Créez. Vous êtes des créateurs. Nous sommes des créateurs. Arrêtez de procrastiner. Ça aussi, regardez, nous sommes à un carrefour, hein, les belles âmes. Individuellement, dans votre vie, vous êtes un carrefour. Je suis un carrefour à chaque instant. On a des défis. Ce sont des carrefours à prendre. À chaque fois, on a notre libre arbitre. C'est ce que nous rappelle aussi l'univers. Mais n'oubliez pas la bombe de tout à l'heure. Hein? Ok? Donc, il faut arrêter de procrastiner et d'attendre. Il faut agir. Pas réagir, mais agir. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en l'humain. On a notre partie divine, lumineuse en nous. Ayez confiance. Arrêtez de dire je ne peux pas. Oh non, mais on n'y arrivera pas parce que un tel ou un tel. Non, non, non. Les, Là, les vies antérieures, elles sont de côté. Elles sont parties là. C'est ce qu'on travaille.
C'est ce qu'on cherche à travailler en union pour créer quelque chose de stable. OK? 4, 5, 6. C'est pas la lame de l'amoureux, ça? 2022, 2, 3, 4. Attendez, 2022, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai un doute là. 2022, il y avait un 3-2, oui. Ça fait 6. C'est ce qu'on fait, c'est notre AD. C'est notre amener pour remettre les choses en ordre, pour ressortir resplendissante. Ok, j'arrête là. J'arrête là, je reviendrai plus tard. Là, ça m'a... Waouh! C'est de très très belles énergies et je vais aller me reposer là-dessus. À toutes les belles âmes qui ont suivi jusqu'au bout la guidance, bravo. Vous avez vraiment cette capacité à vouloir aller plus loin et ça, c'est génial. Il y a plein de pistes là-dedans. Cette guidance, comme toutes celles qui sont faites, il y a plusieurs lectures, il y a 3 lectures, 3 façons de les lire. Prenez le temps et travaillez à titre individuel, cercle familial, le pays, le monde. On vous a amené des pistes. Ok? Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Au revoir.